Allô tout le monde, c'est Boz, on se retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui on va tester un boîtier de Golden Field. Donc c'est le Z1, c'est un boîtier gamer qui coûte dans les environs de 80€. Et on va voir toutes les caractéristiques de ce boîtier. Let's go! Donc on va pouvoir commencer par la connectique au-dessus du boîtier. Donc on a un bouton power, on a un bouton reset, on a deux USB 2.0, un USB 3.0, une prise jack pour micro et une pour haut-parleur. Et on a évidemment un bouton pour contrôler le RGB et les petites LED d'allumage et des disques durs. Donc le boîtier supporte de l'ATX, du micro ATX et du mini ITX. Donc on peut refroidir son boîtier donc jusqu'à 160 mm de radiateur. Donc on peut avoir une carte graphique qui monte jusqu'à 400 mm. Et on a 7 slots d'expansion. Donc on peut rentrer un SSD et jusqu'à 2 HDD. Donc sachant que les brackets pour les HDD sont compatibles SSD, donc ça fait jusqu'à 3 SSD ou 1 SSD et 2 HDD. Donc aussi au niveau du boîtier on a un top panel qui est sur du 3x120 mm pour des ventilateurs, donc ou du 2x 140. Donc à l'arrière on a 1x120, à l'avant on a 3x120 où on peut mettre 240 aussi. Donc niveau airflow il est vraiment pas mauvais, donc on a un truc qui est vraiment très propre. Au niveau du dessus du boîtier on a un filtre anti-poussière, donc qui est magnétique, qui est super pratique d'ailleurs. Et on en a aussi en dessous par contre qui lui n'est pas magnétique, mais bon, qui s'enlève assez facilement. Au niveau du boîtier, il est fait en aluminium, donc c'est un métal assez solide. Donc il y a très peu de plastique sur le boîtier. Et même la face avant est en aluminium, c'est très sympa. Donc les vitres font 4 mm d'épaisseur et c'est du verre, donc c'est assez épais. Elles sont pas trop teintées, je les trouve vraiment pas mal. Donc il y en a une à l'avant, une à l'arrière. Donc il faut aussi une particularité de ce boîtier. Le boîtier fait du 478 sur 213 sur 507 mm. Donc après je vous ai déjà résumé tout le reste des specs. Voilà, c'est un très bon boîtier. Niveau du montage, je vais vous laisser avec un mini timelapse du montage que j'ai pu faire dedans.